Alors, merci. Donc, Anna. Bonjour les lumières, bonjour Lulu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Anna, c'est très gentil. J'aurais une question concernant ma relation avec mon conjoint. Une magnifique lumière qui s'ignore. Je pense que notre relation est en train de s'éteindre. L'idée de lui faire du mal est très difficile à supporter. Pour faire court, c'est réellement presque contre nature, même s'il m'a dit que je ne devais pas, je ne sais pas comment faire. Mais si je suis sûre de moi, comment être dans l'amour inconditionnel quand on brise un cœur, même si je fais cela dans le respect, la douceur, aurais-tu un ressenti? Alors, voilà, l'amour inconditionnel, s'il n'y a pas de sentiment dans l'amour inconditionnel. Je vous jure, moi j'entends parler de l'amour inconditionnel. Attendez, parce qu'il y a la lumière qui essaye de. Non, c'est trop. Non, si, c'est bon. Alors, l'amour inconditionnel, c'est. Waouh, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ce n'est pas. Ça veut dire sans condition, donc il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Ça veut dire la plénitude. Voilà. L'être dans l'amour inconditionnel, personne ne l'est. C'est une plénitude, un accomplissement. C'est exactement comme on se sent, par exemple. C'est comme une personne se sentirait quand il fait une NDE, par exemple, vous voyez? Ou quand on fait, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller tellement, 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 tellement loin euh, en voyage, quoi, que on se sent accompli totalement. Donc, c'est pas des sentiments, l'amour inconditionnel. Donc, c'est un accomplissement en soi à ressentir, qui est très difficile à ressentir quand on est dans cette configuration avec des émotions. D'accord? Donc, tu ne peux pas empêcher de la casse dans une rupture, c'est évident. D'accord? Par contre, le fait que quelqu'un a mal au cœur, quelqu'un a de la casse, quelqu'un ressenti, quelqu'un ressente ça, ça par contre, c'est toujours, toujours formateur. D'accord? Il faut comprendre que rien n'est destructeur, tout est formateur. C'est hyper important. Donc, déculpabilise-toi, d'accord? Et si tu n'es pas sûr de toi, je vais juste t'aider un petit peu, tu n'es pas sûr de toi, euh, quelque part si, parce que sinon tu ne serais jamais posé cette question, d'accord? Mais un conseil, mais il n'y a rien qui presse. Déjà ça enlève une énorme pression, tu vois, de se dire, il n'y a rien qui presse. C'est quand je serai prête et que ça sera plus clair dans ma tête. Tu vois, donc parfois, oui, c'est des petites périodes de brouillard, ça c'est clair. C'est pas forcément simple, d'accord? Mais il faut essayer de ne plus penser à l'autre et de penser à soi et essayer de faire ça pendant quelques jours, tu vois? Je pense pas à l'autre. C'est vraiment pas je te mets de côté. Non, non, c'est je prends juste cette habitude-là de quelques jours, je pense qu'à moi, à moi, à moi, à moi, et je veux voir ce que ça me fait en fait de penser vraiment qu'à moi en priorité, ce que j'ai envie. Est-ce que du coup, ces énergies-là, elles collent avec ma configuration du moment. D'ailleurs, tu te rends compte de beaucoup de choses quand on fait ça. Alors, je vais prendre celle qui vient directement après. Ah, il y a une question qui me touche un petit peu quand même. Nana Chouettem. Lulu, grosse envie de devenir maman. Mais j'attends toujours comment faire pour garder patience. Mais sois patiente parce que déjà, tu es déjà enceinte dans tes énergies en tout cas. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pour tout de suite, hein, mais sois patiente parce que, comment dire, on attend ça de toi. Tu sais, quand on est comment dire, dans la patience, on se fait beaucoup de mal dans nos énergies et du coup, on ralentit. Ça ralentit l'accueil. Ouais. Je peux te dire que j'en connais un rayon parce que j'ai attendu 4 ans. 4 ans. Et ouais, 4 ans, ça paraît très long, ouais, hein. Et en même temps, après, ça paraît court, quoi. Euh, mais surtout, il faut vraiment justement que tu apprennes la patience et la confiance, quoi. Parce que, comment dire, c'est, ça vient quand on a vraiment le bon timing, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, pendant ces 4 ans, je me disais, mais c'est pas vrai, purée, pourquoi elle vient en 2015, quoi? 80 ans, je me disais, mais c'est pas possible, c'est affreux. En plus, j'ai deux copines qui faisaient leur deuxième enfant en même temps que moi. Elles, ça faisait trop longtemps. Je voyais leur 1 an, elles ont eu toutes eu un enfant très vite. Après, elles avaient 1 an. Moi, j'étais toujours en train d'attendre. Elles avaient 2 ans, j'étais toujours en train d'attendre. Bref, 4 ans après, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, même si je savais
Quand? Eh ben, je me suis rendu compte que bah, il fallait absolument qu'elle vienne pas avant. Et ouais, j'avais beaucoup de choses à réaliser avant. Donc c'est important d'avoir confiance en soi pour ça. Vraiment. Euh, alors je vais prendre Borboleta. Si j'arrive à garder la... Hola, 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 bonne night. Lors du module 6, tu abordes la deuxième bulle. Donc, quand on est dans la deuxième bulle, comme moi, où j'ai fait le choix de l'inconnu pour tout, zéro confort. Alors, attendez, j'ai perdu la question.